Bonjour! Allez, c'est parti pour cette présentation sur les esprits de la nature. Alors, je me présente Eddy, alors, à la base, je ne suis pas du tout dans la spiritualité, je ne suis pas du tout dans la métaphysique et dans ce domaine invisible. C'est juste qu'après un traumatisme, il m'est arrivé pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de rencontres, dont la rencontre Flamme Jumelle, et puis plein d'autres rencontres aussi avec des personnes incroyables. Et en fait, mon cheminement, tout simplement, juste après ce traumatisme, auquel je suis tombé très très bas, voilà, je comprenais pas, je comprenais plus en fait le raisonnement de ma vie. Et du coup en fait j'ai suivi tout simplement jour après jour en fait mon chemin. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai eu une nouvelle famille en quelque sorte. Parce que quand ça vous tombe dessus, en fait les gens autour de vous ne comprennent pas, ne vous comprennent pas. Et du coup c'est là qu'on voit les vrais amis et c'est là avec qui on peut s'accrocher. Et j'étais très surpris parce que j'ai eu des personnes très cartésiennes qui m'ont beaucoup aidé. Et parce qu'ils me connaissaient au travail par exemple. Et donc j'ai pu m'accrocher un petit peu à ces gens-là qui m'ont ramené souvent sur Terre et qui m'ont permis d'être toujours aussi pragmatique et toujours aussi cartésien, parce que moi je ne crois évidemment ce que je vois, ce que je ressens avant d'en parler à quelqu'un d'autre. J'évite de prendre l'acquis de quelqu'un pour dire voilà c'est comme ça, non c'est pas sûr, moi je ne l'ai pas vécu, donc je peux pas dire que voilà cette façon-là c'est la meilleure façon d'aboutir à votre bien-être, à vous. Et donc ce que j'ai fait c'est que simplement voilà, j'ai avancé dans la vie, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai vécu des synchronicités, c'est des choses qui ont été mises au bout à bout, qui m'ont amené à un endroit bien précis, comme si j'étais attendu à cet endroit-là. On m'a dit qui j'étais sur un plan spirituel et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Aujourd'hui j'accepte beaucoup plus. Et donc maintenant en fait je fais des sorties esprit de la nature après avoir eu beaucoup de galères, voilà, et qui m'ont fait d'ailleurs monter dans mes derniers retranchements, et en sachant que ce que je ne savais pas faire, je sais le faire. Et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait je ne suis pas arrivé comme ça dans ce monde merveilleux des esprits de la nature sans avoir fait un gros travail sur moi. Voilà, ça c'est très très important, sur mes colères, sur mes peurs, sur mes doutes. J'ai dû travailler énormément là-dessus pour éclaircir mon esprit, pour voir le monde plus grand. Et donc voilà, je ne vais pas vous détailler tout en 5 minutes parce que ça serait trop compliqué. J'ai beaucoup galéré et la forêt a été un psy pour moi. Voilà, j'ai su donc humblement me mettre à genoux dans les bois et dire voilà, je ne comprends pas le sens de ma vie, aidez-moi. Et donc c'est comme ça que tout s'est déclenché. Et donc ces fameux esprits de la nature sont arrivés, en fait c'était assez spécial au Salagouf, donc dans les Raufs, auquel j'ai entendu le mot nain et qui m'a dit prends-toi en photo. Ensuite j'étais à la maison et ça m'a dit fais un Facebook. Ensuite dans la nature, un peu plus tard, j'ai rencontré l'esprit d'un elfe, ça me disait elfe dans ma tête, en 360 degrés, ça me montrait un arbre. Et en même temps c'était quelque chose, une communication qui n'a rien à voir avec évidemment une communication humaine ou une communication autre. Voilà, c'était vraiment très spécial, ça résonnait dans ma tête, c'était ce qu'on appelle aussi la médiumnité, la clairaudition. Et en fait, je me suis dit, je le fais, de toute façon, quitte à essayer, j'essaye. Voilà, il fallait que je change ma façon de faire. Voilà, parce que je m'étais formé en magnétisme, ça marchait très bien, en radiesthésie et puis en hypnose ericksonienne. Sauf qu'il fallait que je passe à autre chose. Voilà, j'étais fait pour ça. Et j'ai fait une sortie 2, 3, 10, 20, 30. Et là maintenant, au bout de 5 ans en fait, d'exercice dans ce domaine-là, avec les dimensions de Gaïa que j'ai créées, je me suis aperçu que c'était vraiment mon chemin et que maintenant il fallait que je le partage autour de vous et que je vous donne en fait une façon de faire complètement différente des religions, complètement différente de la philosophie. C'est ce que certains appellent, c'est un peu un mot à la mode, le temps présent. Mais en fait, j'apprends aux gens parce que je me suis appris à moi-même à comprendre ce qu'était le temps présent, de relâcher vraiment toutes ces peurs, ces colères, etc. pour en fait avoir cette communication avec les esprits de la nature qui sont formidables. Alors ces esprits de la nature, en fait, on entend les nains, les elfes, les fées, les trolls, les lutins, etc. En fait, ce sont des consciences, tout simplement, ce sont des énergies en fait qui se promènent un petit peu partout dans la nature, qui vont s'occuper évidemment de la nature, donc de l'avant, la naissance, le pendant et l'après, et qui vont donc travailler avec ce cycle naturel, et donc qui sont là depuis évidemment la nuit des temps. Donc nous les humains, nous sommes arrivés. Voilà, on a fait ce qu'on a fait, on n'a pas fait que des choses glorieuses, mais on a fait aussi des belles choses. Et le fait de travailler avec la nature, comme cet endroit qui est magnifique, les masses basses donc dans l'Hérault, au nord de Béziers,
Donc là, donc c'est à côté de la commune de Faugères. C'est un endroit qui est assez magique parce que les femmes et les hommes en fait ont construit des murs en pierre sèche. C'est d'ailleurs inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO grâce à Claude et toute son équipe ici. Et donc en fait, la liaison en fait avec cet art donc de pierre sèche et puis la nature, c'est que en fait à l'époque les personnes étaient tout le temps dans la nature. Voilà, ils vivaient en fait avec le coucher du soleil, le lever du soleil. Voilà, il faisait nuit, hop, ils rentraient à la maison. Et en fait, c'était une vie faite de simplicité et donc beaucoup rapport avec la nature. Ce qu'on a perdu aujourd'hui, bien entendu, pas partout, mais en fait, c'est en train de se réveiller. À l'heure actuelle, les gens ont besoin de retrouver en fait leurs racines. Pas leurs racines sociales ou familiales, mais leurs racines vraiment d'être humain. Et donc ces esprits de la nature, en fait, c'est un réservoir de sagesse qui est tout autour de nous, auquel on donne des noms comme lin, lutin, etc. Alors on donne des noms tout simplement parce que, par exemple, si vous avez besoin de force pour travailler, pour faire quelque chose par exemple, eh ben, vous allez demander l'esprit d'un nain. Et vous allez vous rendre compte que dans les dessins animés, les films, les écrits, vous allez avoir en fait, les nains vont être toujours dans le travail. Donc ils s'occupent des sous-sols de la terre, donc surtout de la géologie, et puis aussi de l'humus. Et vous pouvez les appeler, ils ont un caractère, ils ont des choses à dire, voilà, ils ont une énergie à nous transmettre. Et en les appelant, vous allez voir que vous allez travailler, vous allez trouver la force, parce que eux, c'est la force mentale. Vous avez les lutins qui sont plutôt dans la joie, l'autodérision, donc ils vont vous apporter en fait beaucoup de bien-être si vous passez un moment assez compliqué et assez difficile. Appelez les lutins. L'effet pour la douceur et la créativité, l'ondine pour le corps, voilà, comme nous sommes faits essentiellement d'eau. Les licornes plus pour la méditation, pour les dimensions, les dragons plus pour la sagesse, etc., etc. Il y a énormément en fait d'énergie disponible qui sont très positifs, je tiens à le préciser. Et tout cela, ça demande un travail sur soi à faire, donc sur l'état d'être. Donc on a un état d'être aussi bien spécifique à avoir, donc ça j'explique dans mes livres, guides et dans mon stage en ligne, ce qu'est l'état d'être. Donc on va commencer par cette grande porte. Vous avez une porte juste avant qui est très importante, c'est justement de parler à la nature, les bains de forêt, allez voir les arbres, les pierres, l'humus, allongez-vous, dansez, criez, faites voilà, corps avec la nature, c'est très important. Ensuite l'état d'être, après vous allez avoir en fait les exercices pratiques où vous allez rentrer dans le concret avec la radiesthésie, voilà, donc cette énergie qui passe dans notre corps et qui se envoie en fait directement sur des baguettes de radiesthésie sur des pendules, car c'est nous le récepteur, voilà, on est un émetteur-récepteur. Et donc après, voilà, les outils de la radiesthésie, c'est le prolongement de notre corps en fait, tout simplement. Donc ça permet de matérialiser et de montrer à votre mental que ça fonctionne, ce qui fait que lui, il va être beaucoup moins allumé, il va moins tourner, et du coup, vous allez plus être avec votre cœur qu'avec votre mental. Et parce que c'est là que ça passe en fait, pour la rencontre des esprits de la nature, donc les ressentis, etc. Et donc ces esprits de la nature, voilà, ils sont là, ils sont disponibles. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir le sourire, voilà, faut jamais être dans la peur. Et puis ils vont vous apprendre en fait spontanément en plus être mieux dans le monde social. Voilà, c'est ça qui est chouette, c'est que les gens vont vous dire bah tiens c'est marrant, t'as changé, t'es beaucoup plus calme, t'es plus raisonné, tu pars pas dans tous les sens, même le fait d'être présente, ça nous fait du bien. Comment tu fais? Voilà. Et c'est les esprits de la nature, c'est eux qui sont disponibles pour nous. Encore faut-il être présent, savoir qu'ils existent. Et eux vont être de moins en moins sauvages et vont venir vous voir le plus souvent possible. Voilà. Donc voilà pour résumer un peu ce que sont les esprits de la nature. Je ne connais pas tout encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Les gens aussi m'apprennent des choses parce qu'il faut savoir rester humble avec ces énergies. Et il faut savoir ne pas mettre trop de théorie non plus, de laisser faire les choses. Voilà, et de rien attendre, bien entendu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les esprits de la nature? Alors, par exemple, si on a un jardin, on peut appeler les nains. Par exemple, si vous avez une plante qui ne se sent pas bien, qui est malade, donc demandez à un nain d'intervenir. Vous pouvez demander aussi, si par exemple c'est un peu le bazar aussi dans votre jardin, demandez donc des nains qui viennent et puis aussi des elfes qui vont plutôt eux s'occuper, c'est des très bons médiateurs qui vont s'occuper de diversifier les tâches pour pas que tout soit fait n'importe comment. Voilà. Alors je rappelle, ça peut vous paraître bizarre, mais essayez, vous verrez que ça fonctionne. Voilà. Il faut vraiment vous dire en fait tout simplement, voilà, réveillez votre enfant intérieur et puis vous amusez justement à appeler ces énergies-là en toute bienveillance et leur demander en fait tout simplement de vous aider, voilà, de co-créer avec vous pour que votre jardin en fait soit plus sain.
Donc ça peut être aussi au niveau de la santé par exemple. Donc bien entendu toujours aller voir son médecin en premier, ça c'est très très important parce que vous avez la médecine conventionnelle, la médecine biologique qui est très importante aussi, donc c'est un tout en fait, hein. Et donc après vous pouvez aussi par exemple demander à une licorne ou à une fée de vous aider à aller mieux. J'ai fait des tests avec beaucoup de personnes et en fait il s'est avéré que les gens rentraient en santé beaucoup plus rapidement. C'est pas forcément des miracles que vous allez avoir, mais vous allez avoir en fait donc une réparation organique qui va être un peu plus rapide. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ça peut être aussi bien sur donc le corps, hein, donc ça peut être sur les organes, ça peut être sur la psyché, ça peut être sur l'émotion aussi. Voilà, et ça peut être spirituel aussi. Si vous cherchez vraiment un raisonnement, on va avoir un meilleur raisonnement spirituel pour accéder à votre chemin de vie d'une façon avec le plus de couleurs possible. Donc les esprits de la nature, on peut les appeler pour beaucoup de choses. Ce que je fais, c'est que souvent je teste, je demande aux esprits de la nature s'ils peuvent intervenir. Et j'ai eu plusieurs choses qui me sont arrivées, hein, des soins personnellement, voilà. Et j'ai aussi en randonnée fait intervenir en fait des esprits de la nature pour certaines personnes et rapidement en fait elles sont revenues en santé. Peut-être par l'effet placebo ou peut-être par un effet surnaturel, mais peu importe, le principal c'est que les gens autour de ça, autour des esprits de la nature, retrouvent le sourire. Voilà, la joie de vivre, ça c'est très important et surtout la paix intérieure. Alors ça c'est une très bonne question parce que ma famille en fait n'était pas du tout là-dedans, mais pas du tout. Après j'ai su qu'il y en avait, mais bon, sur le coup je savais pas du tout et puis bon bah ils m'ont regardé tous avec des gros yeux. Donc du coup quand il m'est arrivé tout ça, ces fameuses métaphysiques, ces événements en fait que j'ai eu qui étaient complètement bizarres dans ma vie, hein, finalement, je me suis dit bon écoute Eddy, bah voilà, t'avances quand même, ça te fait pas de mal, au contraire, ça te permet de voir la vie autrement, donc fonce. Alors du coup j'ai cherché, je me suis questionné, étant pragmatique, j'ai été voir un prêtre, j'ai pas eu de solution, j'ai été voir un moine, pareil. J'ai été dans une pagode bouddhiste et en fait je me suis rendu compte que eux en fait ils étaient dans le temps présent, complètement dans le temps présent, et j'ai dû apprendre par eux à me regarder de l'intérieur, voilà, et à ne pas me poser de questions et vraiment à être dans l'instant. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis justement de calmer mon mental. Donc au fur et à mesure donc j'ai avancé dans la vie, j'ai rencontré en fait des amis, j'ai osé leur en parler et eux curieusement ils m'ont dit écoute Eddy, je te connais, allez fais-moi, montre-moi et tout. Et vous voyez que c'était concret. Au fur et à mesure, donc j'ai découvert que j'avais quelques personnes de ma famille et puis des amis qui m'écoutaient et qui au contraire qui étaient très disposés à en apprendre un peu plus. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est un message aussi pour vous, ne vous posez pas de questions, faites-le. Si vous perdez des personnes voilà, qui ne comprennent pas du tout ce que vous faites, vous en trouverez d'autres en fait, et puis vous serez très surprise des personnes qui vous écouteront. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, là récemment depuis un an, je me suis dit, allez maintenant je me lâche même carrément dans la nature quand je suis avec mes baguettes. Et depuis que je fais mes exercices d'esprit de la nature, quand je cherche en fait des esprits de la nature, des énergies dans la nature par exemple, pour rentrer en contact avec le lieu, je me rends compte que les gens ça les intéresse énormément. Et une fois j'étais à Brocéliande, et à Brocéliande il y avait à peu près quand j'ai commencé il y avait 2-3 personnes, après je me suis retrouvé avec 20 personnes autour de moi. Faut savoir que 80% des gens sont curieux. Et donc en fait ils vous regardent et puis vous posent des questions. Ensuite vous en avez à peu près 15% qui ne vous posent pas de questions, qui vous regardent un peu de loin mais qui sont interloqués. Voilà. Et vous avez 5% seulement en fait qui passent et qui vous regardent, voilà, et puis qui avancent. Voilà. Et donc en fait 80% c'est énorme. Donc c'est là que je me suis rendu compte que voilà, faut que je sois qui je suis. Et puis même si j'étais très timide quand j'étais enfant, ça me surprend énormément de me retrouver comme ça aujourd'hui à faire ce que je fais, à être ce que je suis. Et c'est un message pour vous, libérez-vous, soyez qui vous êtes, et puis vous aurez toujours des personnes, qui vous soutiendront, toujours. Alors mes activités, elles sont bien nombreuses. Alors comme j'expliquais au début, donc en 2017 je me suis formé en radiesthésie, en magnétisme et puis en hypnose ericksonienne. J'ai aussi fait un petit cursus en coaching. Alors tout ça parce que je voulais comprendre un peu la philosophie humaine, la psychologie humaine aussi, parce que pour moi c'est très important parce que quand on commence en fait ce métier de thérapeute, ce qui est très important c'est de se détacher aussi de ce qu'on est par rapport à ce que les consultants vont venir nous dire, parce que parfois ça peut nous toucher. Et en fait, voilà, il y a ce côté professionnalisme et cadré que je voulais avoir pour pouvoir recevoir les gens, parce que je m'attendais à recevoir des choses
terrible. Voilà. Et effectivement, j'ai eu des consultants qui m'ont dit des choses que même moi, je ne pensais pas que ça existait, quoi. Voilà, des tragédies. Et puis des personnes qui étaient d'une tristesse absolue. Et donc c'est important de pouvoir en fait déjà se préparer soi-même avant de recevoir en fait ces personnes. Et donc je suis passé donc par là, j'ai fait beaucoup d'hypnose ericksonienne, donc très très bien fonctionné. Et donc ensuite le magnétisme en même temps, mais en fait mon chemin de vie m'a dirigé rapidement vers la nature. Voilà. Et donc du coup, en fait, j'ai eu cette expérience déjà humaine qui était pour moi très très importante pour comprendre la psychologie, la psyché humaine, la psychologie. Et ensuite après, donc quand j'ai fait mes sorties dans la nature, je me suis dit voilà, c'est mon chemin de vie, c'est ça. Et c'est bien parce que rapidement les gens peuvent avoir accès en fait à des outils corporels ou avec la radiesthésie pour pouvoir se diriger eux-mêmes et en fait trouver leur propre spiritualité. Parce que mon but et le but des esprits de la nature, qui sont très tolérants, c'est de ne pas en fait vous dire voilà c'est comme ça, on commence par ça, fais pas ça, attention. Chez eux il n'y a pas de tout ça en fait. On a le droit à l'erreur, à plein d'erreurs même. Voilà, on le voit de façon nous-mêmes. S'ils nous ouvrent plein de portes, on y rentre et on voit que c'est pas fait pour nous, et ben c'est pas grave, on passe par une autre porte. Et au fur et à mesure c'est comme ça qu'on évolue justement en testant des choses. Et c'est comme ça que j'ai évolué aussi. Et donc j'ai commencé à faire donc toutes mes sorties. Je me suis rendu compte que les gens ça me plaisait, mais par contre en fait je voulais toucher plus de gens en France parce que j'ai pas mal de gens qui me demandaient de faire des sorties ailleurs. Et du coup j'ai sorti des livres, donc dont un guide des esprits de la nature qui est disponible en noir et blanc et en couleur, afin d'avoir deux prix pour que tout le monde puisse se le procurer. Et puis aussi j'ai fait un guide de poche pour se promener dans la nature, et j'ai écrit aussi des livres qui me tenaient à cœur sur Alia et Ethan, le réchauffement magnétique. Sur les archanges aussi, parce que j'ai pas mal baigné dans les archanges à un moment donné, mais il fallait que je redescende sur Terre pour faire quelque chose de ma vie. Et ensuite après, j'ai aussi fait les gardiens de la Terre, pour les personnes qui connaissent pas trop les esprits de la nature et qui veulent commencer doucement à comprendre ce que sont les esprits de la nature. Et donc j'ai aussi fait un stage en ligne, donc à 39,90 €. Je le veux vraiment peu cher parce que même si j'ai pas mal bossé pour le faire, parce que faut qu'il soit vu. Enfin, faut pas que l'argent soit en fait un frein justement pour que vous puissiez découvrir ces fameux esprits de la nature. Parce qu'on est vraiment dans le détachement, donc il faut aussi que je sois dans le détachement au niveau de l'argent aussi, c'est très important et c'est pas facile, je peux vous dire, mais ça fait évoluer. Et donc ensuite après, je fais aussi des conférences, je fais des salons aussi. Voilà, j'essaye d'être un peu diversifié dans ma communication pour pouvoir toucher un maximum de monde. Et moi ça m'éclate, j'adore. Je fais des très très belles rencontres, je rencontre des gens qui ont une vie à la fois dure mais à la fois en fait spectaculaire, qui sont toujours retombés sur leurs jambes, qui se sont toujours relevés. Et donc c'est ça qui me plaît en fait dans ce que je fais à côté de mon travail, parce que j'ai un travail à côté. Donc pour l'instant, parce que je souhaiterais plus tard pouvoir me concentrer que sur ces fameux esprits de la nature, faire des conférences en France, en parler et donner en fait de la joie aux gens. Voilà, mon but à moi c'est donner de la joie aux gens pour que les gens soient en paix, pour qu'ils ne soient pas attachés à la colère des autres aussi. Déjà qu'ils fassent le ménage en eux-mêmes afin de voir leur capacité, qu'elles soient pas forcément spirituelles, mais leur capacité aussi à peut-être à aider les gens, ou peut-être à découvrir un don qui elles ont en fait, tout simplement un don pour le chant, un don pour accompagner socialement les gens, un don pour écouter, un don de présence. Parfois vous avez des gens qui sont juste présents dans un lieu, ça fait du bien de les voir, voilà. Et le don n'est pas forcément spirituel, hein, il peut être aussi matériel, voilà, biologique, physique. Et donc c'est ce que les esprits de la nature m'ont fait comprendre. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais toutes ces activités qui me plaisent énormément et qui me permettent d'évoluer grâce à vous. Alors, où me trouver? Alors, vous allez pouvoir me trouver donc sur le groupe des esprits de la nature sur Facebook. Pour me trouver, en fait, vous allez sur la page des Dimensions de Gaïa sur Facebook, donc et vous allez avoir un lien en fait avec le groupe des esprits de la nature. Hein. C'est un groupe, pour l'instant, on est 50 000 membres, et donc ce qui permet justement d'avoir une base en fait pour pouvoir déjà atterrir et pouvoir créer des liens entre vous. Et puis ensuite, lesdimensionsdegaia.fr, bien entendu, auquel vous allez avoir aussi une page où vous allez avoir mes livres, une autre page où vous allez pouvoir vous enregistrer donc à mon stage en ligne.
Vous tapez donc sur internet les dimensions de Gaïa et vous me trouverez assez facilement. Voilà.